On va continuer dans l'épître de Jacques. On arrive à la fin. Ce sont des passages qui peuvent nous sembler plus décourageants qu'encourageants quand vous lisez ces passages-là. Mais il y a un encouragement. Il est là l'encouragement. C'est vrai que nous dire le Seigneur revient bientôt, c'est pas enfin, ça doit être un encouragement parce que c'est notre espérance ultime. Dans le calendrier de Dieu, dans l'agenda de Dieu, quel est le prochain événement à venir? C'est pas la prochaine guerre mondiale, c'est pas la victoire d'un pays sur un autre, c'est pas ça. Dans le calendrier divin, le prochain événement à venir, c'est le retour de Jésus-Christ. Donc c'est de ça qu'on doit se nourrir. Et si vous regardez bien, toute notre espérance, elle est placée là-dedans. Parce que ce retour de Christ, il représente une espérance phénoménale, extraordinaire pour nous. Et c'est ce que Jacques va rappeler aux gens de son temps, aux gens à qui il écrit, que nous avons une espérance malgré toutes les situations, et on va voir que le contexte, il n'est pas déconnecté du passage d'avant, ni du passage d'avant encore, qui a une, finalement, ce matin, je relisais différents commentaires, et je voyais finalement, j'ai réalisé comme il y a une unité de pensée dans cette lettre, il y a un fil conducteur tout au long de cette lettre. Et même quand on a l'impression qu'on a perdu le fil conducteur, en relisant ces passages-là, je ne le ferai pas ce matin nécessairement, mais comment ça te ramène à autre chose? Comment ces passages-là qu'on va lire nous ramènent au début de la lettre, aux épreuves, chapitre 1, versets 2 à 18. Comment, sur l'épreuve, comment la foi est fondamentale. Et ici, qu'est-ce qu'il leur dit justement? Il leur parle. Ça a même mentionné la foi. C'est de ça qu'il leur parle. Mais, bon, je m'emballe. On va lire. J'ai pris ma Bible, mais j'ai tout écrit. Je lis dans la version Colombe, donc. On va lire les versets. Attendez. Je vais commencer. Vous allez voir. On va relire parce que je veux en parler. Même si Philippe en a parlé la semaine dernière. Pas parce qu'il a tout dit, mais bon, on n'a jamais tout dit de toute façon. Mais c'est parce que je veux revenir. Je voudrais tout simplement. Je trouve mes notes. Chapitre 5, 1. Voilà. Et c'est pas mes notes que je cherchais, c'est la version Colombe, en fait. Dans la version Colombe, donc les versets 1 à 6 pour commencer. À vous maintenant les riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés, dans le luxe, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, il ne vous résiste pas. Sans refaire un message long là-dessus, j'ai pensé reprendre, mais je me suis dit reprendre Philippe. Et Philippe en a déjà parlé. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps d'écouter ce qu'il disait. Donc, mais je voulais pas revenir dessus. Donc, je voudrais juste nous rappeler de quoi il parle dans ce passage. Il parle pas. Personnellement, je m'appuie sur d'autres commentateurs, sur des commentateurs. Moi, j'ai fait juste que rapporter un peu ce qu'on sonde à droite à gauche. Je ne pense pas qu'il s'adresse spécifiquement à des chrétiens dans ce passage-là. Parce que dans les autres passages précédemment, il parlait à des chrétiens puis il les appelle à la repentance. Ici, il ne les appelle pas à la repentance, il leur présente une condamnation, un jugement à venir. Il ne parle pas nécessairement à des chrétiens. Donc il parle à des riches. En même temps, ce qui est important, c'est se rappeler. Il parle des riches qui ont le comportement décrit. Il ne parle pas à tous les riches. Vous avez des riches qui sont généreux, qui sont bons, qui sont... moi, j'en ai connu.
des millionnaires, j'ai connu des millionnaires, peu importe où je les ai connus, mais j'ai connu des millionnaires qui sont extrêmement généreux avec l'œuvre de Dieu, extrêmement généreux avec l'œuvre de Dieu. Ou des gens qui, sans être millionnaires, ont de l'argent et qui, des fois, tu te dis, ils balancent son argent de partout, ils donnent, tu as l'impression presque des fois même c'est trop. Mais enfin, bon, peu importe. Mais il y a des gens qui ont une générosité, des riches. Mais ici, ils stigmatisent des gens qui sont riches et qui ne donnent rien. Je vais juste donner un exemple. Je pensais en préparant ça, en pensant à ça, je pensais à un milliardaire connu, je ne dirais pas les noms, je pensais à un milliardaire très connu, chef d'entreprise aujourd'hui, qui est riche à milliards. On pourrait dire à centaines de milliards. Et qui finalement a subi un divorce, il a subi un divorce. Sa femme a demandé le divorce et lui a donné une part de sa fortune. Elle était à l'origine de la création de l'entreprise avec lui, il lui a donné 4%. Comme quoi les gens, 4% ça représente des milliards déjà. Hein. Mais comme les gens sont peindres, en plus elle était avec lui depuis le début, etc. etc. Et donc elle a divorcé parce que c'était un coureur de jupons, en fait peut-être sa fortune est montée à la tête, hein, sûrement même, et il a trompé sa femme et bon, elle en a eu marre à demander le divorce. J'ai entendu donc cette femme-là, je ne dirai pas son nom elle non plus, peut-être ça ne vous dirait rien d'ailleurs, mais cette femme, elle donne des millions et des millions sur l'argent qu'elle a reçu, c'est l'argent de son mari. Et à la fin de l'interview, elle dit, les journalistes lui demandent, jusqu'à quand vous allez donner l'argent? Tant qu'il y en a dans la caisse, je vais en donner. Tant qu'il y en a dans la caisse, je vais en donner. Et elle donne des millions à toutes sortes d'entreprises et elle les donne anonymement. Elle dit aux gens, faites ce que vous voulez, je vous le donne. Si vous voulez mentionner que c'est moi qui l'ai donné, faites-le. Si vous ne voulez pas le dire, moi je ne m'occupe pas de ça. Donc je veux dire, il y a déjà, et son mari, à l'inverse, il paye ses ouvriers, enfin, je ne vais pas dire qui c'est, mais il paye ses ouvriers au lance-pierre, il y a des crises de partout dans les entreprises qu'il gère, etc. etc. Ça peut supposer être plusieurs milliardaires connus d'aujourd'hui, là, mais juste pour dire, il y a des gens qui ont une générosité, et qui sont généreux, mais il y en a d'autres, et c'est de cela qu'ils parlent, ces gens qui ont de l'argent, et qui, à cause de leur argent, finalement, sont durs avec leurs ouvriers. Leur argent, vous le savez, ils n'emporteront pas avec eux, ni dans la tombe, ni au paradis. Hein. Job, qu'est-ce qu'il dit, Job? Nu je suis rentré dans ce monde. Et nu, chapitre 1, verset 21. Hein. Nu je suis rentré dans ce monde. Nu j'en sortirai. On n'a rien à mener, on repartira avec rien. Mais ces gens-là ont bâti leur vie sur leur fortune. Ce qui est condamnable, ces gens-là, c'est que leur sécurité, ils l'ont trouvée dans leur fortune. Leur sécurité, ils l'ont trouvée dans l'argent. Et ils ont une sécurité terrestre sur les choses matérielles, au lieu d'avoir cherché une sécurité en Dieu, en l'éternel. C'est une leçon pour nous. Il n'y a personne qui est milliardaire ici, millionnaire. Hein, mais qui que nous soyons, nous pouvons nous confier en toutes sortes de choses. En quoi est-ce que nous nous confions? Est-ce que nous nous confions dans nos richesses? Est-ce que je me confie parce que j'ai 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 ou 200 000? C'est à la fois beaucoup d'argent et rien du tout, hein, finalement, quand vous y réfléchissez. Hein. C'est à la fois beaucoup d'argent pour celui qui n'a rien, mais pour d'autres, finalement, ça ne représente rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut se confier des fois dans rien. Dans rien. Et des fois, le Seigneur, il va nous apprendre. Le Seigneur, il veut qu'on se confie à lui, pas dans nos richesses. Le Seigneur, il va toujours s'occuper à nous amener à être dépendants de lui, à nous, ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait pour nous amener dans la dépendance? Peut-être des fois, il va créer des crises dans votre vie. Quand vous êtes dans une insécurité, le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit dans une insécurité, parce que l'insécurité dans laquelle on vit, souvent sur le plan matériel, c'est juste un manque de foi. C'est l'absence de foi. Si je fais confiance en Dieu, quand j'ai plus rien, il dit, écoute, le Seigneur va s'occuper de moi. Il n'y a plus rien. Mais ces leçons, on doit les apprendre. Et quand tu n'as plus rien, quand tu n'as plus d'argent, mais quand tu as... Moi, je me rappelle avoir entendu déjà, oh, j'ai plus un rond, il me reste que 400 ou 500 sur mon compte, en dollars. 4 ou 500 dollars sur mon compte. Tu n'as plus rien, c'est 4 ou 500. Nous, je considérais qu'avoir 4 ou 500 à l'époque, c'était avoir de l'argent. Et l'autre considérait qu'elle n'avait plus un rond. Mais quand tu arrives, que tu n'as plus un rond, que ton compte, il est à... Tu as laissé 10 centimes pour pas qu'il soit à zéro, pour pas qu'on te le fasse, et que ton porte-monnaie est vide, que ton frigo, tes placards sont vides, là, tu n'as plus rien. Mais tu es obligé de te faire confiance au Seigneur et d'attendre à voir la main. Comment Dieu va pouvoir? Comment on mange à midi? Comment les enfants mangent à midi? Ça, c'est la réalité. Et quand le Seigneur t'amène à ce point-là, à un moment donné, tu es obligé.
ça crée une grande insécurité. Mais quand tu vois la main de Dieu, qui au moment fatidique, ultime, le Seigneur arrive et puis il t'amène un repas, je sais pas moi, comment on dirait, au Québec on dit une commande, il t'amène des sacs de courses, hein, on t'amène des sacs, il t'amène des sacs de courses, et d'un coup tu te retrouves, c'est Dieu, le Seigneur a pourvu. Ça engendre la foi, ça vient te sortir de ton insécurité, non c'est pas vrai? Ça nous sort de nos insécurités, parce on a quelque chose de concret, Dieu a pourvu à mes besoins. Mais c'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. Et ce qui stigmatise les riches, c'est qu'eux, ils s'appuient uniquement sur leur richesse et pas sur Dieu. Et leur condamnation, elle est terrible. Tout ce passage-là, il parle de condamnation et le jugement qui vient sur eux. Quand il dit « votre argent, votre or sont rouillés », l'argent et l'or, ça ne rouille pas. Hein? Donc c'est une métaphore, c'est pour parler des richesses. Vos richesses, elles sont pourries. Et c'est au parfait. Ça veut dire qu'elles sont pourries maintenant. Même si ton or il brille, tu peux astiquer ton lingot, tes bijoux, tes diamants, tout ça. Mais il dit c'est pourri, ça vaut rien. Ils sont gâtés. Nos vêtements sont gâtés. Parce que c'est pas la chose en elle-même, c'est le fait de se confier dans la chose qui est terrible. Être riche, c'est pas un problème. Mais si tu te confies dans ton argent, c'est un problème. Si tu as 1 million d'euros et que tu te confies en Dieu, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si tu as 10 euros et que tu te confies dans tes 10 euros, tu as un problème. Le problème, il est le même. C'est la confiance où on la met. Ces gens-là s'appuient sur leur richesse, s'appuient sur ce qu'ils ont au lieu de s'appuyer sur eux, et leur condamnation, elle est terrible. Ils ont frustré, je vais rapide là, c'est juste pour nous remettre dans le bain pour la suite. Ils ont frustré les pauvres. Là, ici, ça parle d'ouvriers qui ont travaillé pour eux. Tu travailles et à la fin de la journée, tu as fait ta journée, tu dis mais aujourd'hui, je te donne que la moitié de ton salaire, ou je te donne rien du tout. Les gens, c'était affamé. Les gens, à l'époque, les gens, ils vivaient, c'était tous des journaliers. Un denier, c'est simple, il suffit de regarder dans les paraboles de Jésus, dans l'histoire des évangiles, c'était un denier par jour. C'était le salaire pour une journée. Tu as travaillé, tiens, tu as ton denier. Voilà. Et avec ça, tu fais manger ta famille. Mais si tu ne payes pas ton ouvrier, sa famille non plus, elle ne mange pas. Donc ces gens-là, c'était d'une certaine manière des assassins. On retrouve ça beaucoup dans l'Ancien Testament. Ces histoires justement d'affamer les gens, c'est meurtrier. C'était meurtrier. Et donc ils ont cette condamnation à cause de ceux qui sont. Et une chose intéressante, c'est l'attitude de Jacques. Jacques, il est, révolté, pas révolté, c'est pas le mot, mais il est indigné, voilà, c'est plus... il est indigné par cette attitude. Est-ce que nous, on s'indigne aussi face aux injustices de ce monde? Les chrétiens, on devrait être les gens les plus indignés au monde face à toutes les injustices. Ça ne veut pas dire qu'on va être marxiste, ou qu'on va être ceci, ou qu'on va être cela. Ce n'est pas du communisme dont on nous parle là. On nous parle d'un Dieu juste, et c'est de voir les choses dans la perspective de Dieu. Si Dieu il est choqué par ces choses-là, à combien plus forte raison nous devrons l'être. Hein? Dieu voit l'injustice, et il la condamne. Et ces gens-là vont rendre des comptes terribles. Et moi je crois que, c'est ma conviction, je pense que, je ne suis pas le seul d'ailleurs, mais j'espère, je pense que les condamnations qui vont venir vont être en rapport avec les fautes d'ici-bas. Plus grand tu aurais été comme offenseur, comme méchant, plus tu aurais été loin de Dieu, plus ta souffrance et ta peine dans l'éternité va être grande. Parce que tu vas réaliser comment tu étais opposé à Dieu, le mal que tu as fait. Et ta souffrance, sans que... Je ne pense pas que l'éternité c'est un tourne-broche. Hein? Je ne pense pas que c'est un michoui permanent où on te fait tourner sur une broche, même si ça parle de feu. Le feu parle de jugement. Hein? Ça fait rire, mais c'est pas ça. Mais cette souffrance-là, ça va être une souffrance mentale, morale. Je ne sais pas comment ça va être. Mais les gens vont souffrir l'éternité comme un tourment d'avoir été opposés au Dieu saint et d'avoir fait le tort. Et c'est à ça que ces gens-là s'exposent. Et ils vont avoir un jugement terrible sur leur vie. Mais Dieu, j'ai aimé, vendredi soir on était... écoutez Alexandre Safran qui parlait sur Job. Il a écrit un livre sur Job. On était donc à la conférence. Sabine, Antoine et Pierre étaient là aussi. Et
il a dit quelque chose qui m'a vraiment percuté. Il a dit un Dieu juste. À un moment donné, le Dieu juste, qui est notre Dieu juste et saint, à un moment donné, il va rétablir la justice. Dans l'éternité, il va rétablir la justice. C'est bizarrement, hein, il a cité un passage hors de Job, c'est le passage qu'on va lire tout à l'heure, où il donne justement Job comme exemple. Enfin, c'était un peu normal qu'il lise celui-là, mais pour montrer finalement que Dieu, ce Dieu juste qui est le nôtre, il ne laissera rien d'injuste subsister. Il va rétablir la justice. Et voilà où nos regards doivent être fixés. Sur la justice à venir de Dieu. Sur cette justice qui va s'exercer au retour du Seigneur. C'est ça. Et c'est ça finalement. Dieu va nous faire justice. C'est pas à nous de nous faire justice. On ne va pas prôner la lutte armée comme les mouvements. Quand j'étais jeune, moi j'étais un fan de la bande à Bader. Vous savez, Bader Meinhof, hein, c'était un peu fada là, j'étais un peu. Mon passant. Il y en a qui avaient des idées à gauche, moi j'avais des idées plus révolutionnaires, terroristes. Enfin, bon, passons les détails. Bon, le Seigneur nous libère de ça. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des terroristes ou de faire de la lutte armée. Hein, les brigades rouges, les fractions d'armées rouges en Allemagne, en Italie, tout ce qu'il y a eu en France. Il y avait aussi, comment il s'appelait en France, je ne me rappelle plus, peu importe. Non, c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demande pas, le Seigneur, c'est lui qui va faire justice. Il ne nous appelle pas nous à faire justice. Les gens veulent régler les problèmes, mais ils règlent les problèmes à leur façon. Non, nous on est dans l'attente. C'est Dieu qui va régler les problèmes. C'est un Dieu juste qui un jour va traiter les gens selon les justices. Et sur la base de quoi? De sa justice à lui. C'est ça qui va arriver. Et c'est ça le jugement qu'il promet à ces gens-là. Je termine sur ce passage-là, parce que c'est intéressant. Le verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Le carnage, là, il y a d'autres, mais comme je vous dis, là, je ne suis pas resté dans mes notes, là, mais le jour du carnage, on retrouve cette expression dans l'Ancien Testament. Et quand on parle du carnage, c'est toujours en référence au jugement. Et vous savez quoi, les versions anglaises, souvent, qu'est-ce qu'elles ont comme mot? L'abattage. L'abattage. C'est comme si on engraissait les animaux en vue de les abattre. Les gens sont en train de s'engraisser là. Ils sont en train de s'engraisser avec leur argent, avec leur richesse, au détriment des autres. Mais il y a un jour qui va être le jour du jugement. Le jour où on abat les bœufs bien gras, les animaux bien gras. C'est ça l'image qui est là, le jour du carnage, le jour de l'abattage. Hein? D'ailleurs, j'ai regardé ce matin même dans l'interlinéaire Maurice Carrez en français grec. Qu'est-ce qu'il dit pour le mot? Le mot, il dit lui, il traduit pas pour le jour de la boucherie. Le mot littéralement, c'est comme ça. Les Anglais disent abattage, et puis en français, le jour du carnage. Mais c'est ça. C'est qu'un jour, les gens qui se sont engraissés, ils vont subir un jugement. Ça va représenter pour eux un carnage. Ils vont être éliminés. Et donc, on arrive maintenant au passage suivant. Attendez que voilà. Non, excusez-moi. On va lire maintenant les versets 5 à 12. Prenez donc patience. Chapitre 5, versets 7 à 12. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Avant tout, mes frères,
juré ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Donc ici, dans ce passage commence par un mot qu'on ne trouve souvent pas dans certaines versions. Le passage commence par donc. Mais là, ici, là, soyez donc. Mais d'autres versions, ça y est pas. Soyez donc patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc si, comme je vous l'ai déjà dit, les petits mots comme donc, les petits mots comme c'est pourquoi, ou par conséquent, ou les mots comme mais, ils sont toujours importants et fondamentaux. Ici, donc, ça tire une conclusion par rapport au passage précédent. Donc, quelle attitude donc, ça tire une conséquence par rapport à qui? Par rapport à nous. Voilà comment vont être traités les riches. Voilà comment ils vont être traités. Voilà le jugement qui les attend. Donc, pour vous maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? C'est ça que ça dit. Donc est une conséquence de la dénonciation des riches qui, malgré leur prospérité, sont voués à une condamnation et un jugement, le jour du carnage. En conséquence les frères qui souffrent entre les mains des riches doivent être patients. C'est ce qu'il dit. Soyez donc patients. Dans la souffrance, dans les injustices que nous pouvons subir, et on peut élargir plus que ça, parce qu'on n'est pas nécessairement concerné, nous, personnellement, par des injustices. Peut-être vous vous sentez exploité, je ne sais pas moi, peut-être quelqu'un se sent exploité par son patron ou par son employeur. Bon, c'est une forme d'injustice, mais ça n'a peut-être rien à voir avec ce que ça parle. Mais on peut étendre ça à toute forme d'injustice que nous subissons d'une manière ou d'une autre. Quelle est notre attitude face à l'injustice et face aux injustes qui nous imposent cette injustice? Quelle doit être notre attitude? Eh bien, il nous dit d'être la patience. La patience. La patience, et puis, mais la patience d'une certaine manière, jusqu'à quoi? Jusqu'à l'avènement du Seigneur. D'être dans l'attente. En définitive, l'avènement, le mot avènement, parousia, ça veut dire attente. C'est-à-dire, et c'est un mot qui fait référence au retour du Seigneur. Vous savez, il a comme on pourrait dire, pas deux applications, mais deux directions dans le Nouveau Testament. Soit le Seigneur revient pour nous délivrer, et de notre côté, donc sa parousie, opère une délivrance, comme on trouve dans Thessaloniciens, mais comme dans l'évangile de Matthieu, quand on voit le mot parousie, c'est toujours en vue d'un jugement. Donc on peut dire qu'elle a ces deux effets. Quand le Seigneur va revenir, il va exercer un jugement d'un côté, et quand le Seigneur va revenir, ça va être une délivrance aussi pour tous les croyants, de toutes les choses qui nous ont été imposées, de toutes les injustices, de tout le mal qui nous entoure. Le retour du Seigneur, c'est une grande délivrance. Et c'est pas pour rien que dans ce passage, à 3 reprises, il dit la même chose. Verset 8. Vous aussi, il répète, soyez patients. Alors on trouve 2 fois patient au verset 7, 1 fois patient au verset 8, et encore il dit, voici, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Une deuxième fois, et puis une troisième fois encore, il répète avec d'autres mots la même réalité. Ne vous plaignez pas les uns des autres afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. En d'autres mots, il revient. Il est là. Ça nous parle de son avènement. Donc il insiste grandement. Notre espérance, c'est que Dieu revient. Il y a un retour du Seigneur, un avènement. Il y a des gens qui, dans les temps mauvais, se sont enrichis. Il dit, dans les versets précédents, il dit qu'ils se sont enrichis dans les derniers jours. Les derniers jours, souvent on se pose, qu'est-ce que c'est les derniers jours? Les derniers jours, c'est... est-ce que les derniers jours, c'est les derniers... Dans la tête des gens, les derniers jours représentent toujours les derniers jours avant la fin. Non, les derniers jours, c'est pas ça. Dans la Bible, les derniers jours, c'est une période de temps. Tout à l'heure, au début, j'ai parlé du calendrier divin. Depuis la mort-résurrection de Jésus-Christ, quelque chose de nouveau a été inauguré.
Les théologiens parlent d'eschatologie, on peut faire la théologie là, mais d'eschatologie est inaugurée. Ça veut dire que la fin des temps a commencé. Elle a été inaugurée avec le retour de Jésus-Christ. Et depuis cette période-là, nous sommes dans la fin des temps. Fin des temps, ça veut dire la dernière période de temps dans l'histoire de l'humanité. Et après ça, il n'y a plus rien. C'est pour ça que, je fais une parenthèse, c'est toute une parenthèse ça, c'est pour ça que je ne crois pas personnellement dans un millénium terrestre. Parce que je crois que quand le Seigneur revient, il revient. Si c'est le retour du Seigneur qui doit conclure cette économie de temps, cette dispensation, si vous préférez, si le retour du Seigneur qui l'a conclu, c'est terminé. C'est terminé. Quand il parle d'avènement, on pourrait voir tous les passages de Thessaloniciens qui parlent à la fois de la délivrance du peuple, qui parle surtout de la délivrance que Dieu va opérer par son retour. Il va nous délivrer par son retour. Et le mot parousie, il parle de quoi? D'un retour du Seigneur qui vient nous affranchir. Mais c'était quoi? Le mot dans le grec ancien ou dans la littérature ancienne, c'était quoi? Le mot signifiait qu'un prince était en train de venir. C'est ça, c'était la manifestation d'un prince qui était en train de venir. Et quand on parle donc de ce prince qui revient, il y a l'idée, nous, dans nos têtes, l'enlèvement de l'Église. Mais le mot qui est enlèvement, c'est juste l'Église. Là, je suis sorti un peu du thème, mais c'est juste pour parler de ce parousie. On va être enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais le Seigneur, il revient. La parousie, c'est le retour du Seigneur. Comment il pourrait revenir et repartir? Non, il revient et c'est terminé. Enfin, pour ceux qui ont des idées eschatologiques, vous avez le droit. Moi, je ne sais pas ce que moi je pense. Je pense personnellement que quand le Seigneur va revenir à sa parousie, l'Église va être enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous allons l'accueillir. L'Église, ça va vers lui. Pourquoi? Puis le grec le montre facilement. Il suffit d'étudier les mots grecs et puis il donne cette définition-là. L'Église s'en va à la rencontre du Seigneur pour l'accueillir. Imaginez. Mais, par exemple, n'importe qui, un de mes enfants qui vit au Canada ou aux États-Unis arrive. Et des fois, je ne les ai pas vus depuis 6 mois, 1 an. Ma fille Jessica, elle n'est pas venue ici, ça fait quoi, au moins 2-3 ans. Elle va venir cet été. Quand ils vont arriver, je ne vais pas rester derrière la baie vitrée et attendre qu'ils arrivent. Qu'est-ce que je fais? Ils arrivent. Ils vont manifester, ils vont faire une parousie. Ils vont manifester leur présence. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller à leur rencontre. Mais quand je vais arriver à leur rencontre, ils ne vont pas repartir au Canada. Ils vont rentrer dans la maison. Ils vont venir. Mais c'est ça l'idée. L'idée, elle est simplement celle-là. C'est que quand un prince arrive, on sort à sa rencontre. J'ai donné déjà l'exemple. Vous le voyez dans les réunions officielles. Un président arrive dans la cour de l'Élysée. Vous l'avez déjà entendu, le président a descendu les 3 marches pour accueillir. Mais des fois, il ne le fait pas. Vous n'avez pas remarqué que des fois, il ne le fait pas? Ça marque une distance. Mais là, quand il descend et qu'il va l'accueillir, quand Chirac va descendre. Quand Chirac descend, pas Chirac, mais Sarkozy descend et va serrer les mains de Kadhafi. C'est mauvais pour lui. Surtout actuellement. Mais bon, passons. Je ne sais pas si pas l'histoire, je ne la connais pas plus que ça. Mais on descend, c'est pour l'accueillir. Il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose de significatif. Mais c'est ça que ce passage nous dit. Au retour du Seigneur, lors de l'avènement, on va être l'Église qui sera présente, sera enlevée vers le Seigneur pour l'accueillir, pour être glorieux, mais elle revient pour régner avec lui. Et c'est fait, la fin, c'est le jugement, la résurrection des morts, c'est la fin. Bon, vous pouvez avoir une eschatologie différente, vous avez le droit. Mais en tout cas, l'avènement, je dis, vous pouvez avoir une eschatologie différente, parce que ce n'est pas un point essentiel dans notre... ça n'a rien à voir avec notre salut finalement personnel, ça ne touche rien à la nature de Dieu, ça a juste des points théologiques et spécifiques. Donc on peut avoir des points différents, des points de vue différents. Ça peut entraîner aussi des compréhensions différentes de la Bible. Mais pour revenir là, le Seigneur revient, il va revenir. Mais ici, il dit, il revient bientôt, il est proche, le retour du Seigneur est proche. C'est 2000 ans que c'est proche. Mais je pense que l'idée que, d'abord, la première chose, Jésus lui-même, il a dit qu'il ne savait, alors, je vais moduler un peu ça, Jésus lui-même a dit, je ne connais ni le jour ni l'heure.
Est-ce qu'aujourd'hui Jésus ne le sait pas? Bien sûr que si, aujourd'hui il le sait. Mais quand il était dans son humanité sur la terre, il ne le savait pas. Mais quand il est retourné dans son humanité, il ne le savait pas. Quand il est retourné, bien sûr que le Seigneur, il sait le jour où c'est lui qui revient. Donc il sait quand il va revenir, il sait pas, il le sait. Mais à ce moment-là, il ne le savait pas. Donc Jacques dit, le Seigneur revient bientôt. Mais bientôt, ça ne veut pas dire qu'il va revenir dans 5 minutes. Non, ce que ça doit nous dire à nous, vivons, comme s'il revenait dans 5 minutes ou dans un instant. Et il est proche, pourquoi proche? Parce qu'il peut revenir n'importe quand. Le Seigneur peut revenir n'importe quand. Et c'est ça notre espérance. Que le Seigneur peut revenir ce soir, cette nuit, cet après-midi, à la fin de ce culte ou dans 30 secondes. On ne sait pas. Mais c'est pour ça, l'idée que le Seigneur est proche et qu'il revient bientôt, ça doit nous garder toujours dans cette attitude d'attente du Seigneur, d'attente de son retour. Être prêt pour son retour. Vous me direz, on est prêt. Si on est sauvé, on est prêt. La réalité, c'est ça. L'instant que j'ai accepté Jésus dans ma vie, dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur, que je l'ai accepté, ou que lui m'a accepté, plutôt, et que, parce qu'il m'a accepté, je me suis mis à marcher avec lui, depuis cet instant-là, je suis prêt. Mais vivons, ne nous trouvons pas au moment du retour du Seigneur à être oisifs spirituellement, ou une fois j'ai parlé d'aveuglement, de la cécité spirituelle. Rappelez que j'ai parlé de ça, qu'on peut devenir comme je ne me rappelle plus que c'était Élie ou différents personnages de la Bible c'était Jacob, Isaac. C'est Isaac qui avait perdu la vue et qui n'a pas fait la différence entre ses deux fils. Mais il y a une cécité spirituelle qu'on ne se laisse pas gagner par la cécité spirituelle ni par rien. Ça doit nous garder veillants et priants. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est ce qu'il dit, affermissez vos cœurs, qu'on s'affermisse dans nos cœurs, que comme je l'ai dit, s'affermir dans son cœur ou se fortifier dans son cœur, c'est pas le cœur, c'est pas le. Bon, c'est une métaphore, c'est pas le cœur physique. Le cœur, c'est toujours le centre de l'homme. Le cœur dans la Bible, c'est le centre de l'homme et c'est le centre de ses pensées. Le cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire ce que tu as dans ton cœur, c'est ça qui sort dehors. Donc le cœur, c'est l'intelligence. Puis on peut prendre, je pense, Blocher qui parle de 250 versets au moins dans la Bible et qui donne cette définition du cœur. Le cœur, c'est l'intelligence. Le cœur, c'est aussi la volonté et c'est le désir ou l'intention. Donc, que dans nos cœurs, dans nos pensées, on se nourrisse de cette vérité. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur est à la porte. Le juge est là. Il est à la porte. Il a juste à faire un pas et il passe la porte. Et ça peut être n'importe quand. C'est ça qui... Et pour les gens qui sont persécutés, qui sont malmenés par les riches, il leur reste cette espérance-là. Ok, vous êtes découragés, vous êtes abattus, mais rappelez-vous une chose, le Seigneur peut opérer une délivrance n'importe quand. Il y a un jour de jugement qui arrive sur les méchants, donc soyez encouragés, tenez-vous droit, soyez fermes dans vos pensées, persévérez. En définitive, qu'est-ce que Dieu fait au travers de ça? Dieu permet la souffrance. Dieu permet qu'on soit persécuté. Dieu permet que les uns, les autres, on supporte des choses difficiles dans nos vies. Qu'est-ce que c'est qui est testé? C'est notre foi. Quand il parle ici de patience, parce qu'il emploie deux mots différents. Dans tout ce passage, comme vous l'avez vu, le mot patience est 5 fois. Il y a 5 fois patience, mais 5 fois patience, il emploie deux mots différents. Le même mot, j'en avais parlé au début, qui est traduit par patience, que l'épreuve produit la patience. Non, c'est pas la patience, c'est l'endurance ou la persévérance. C'est le même mot qui est employé dans la deuxième partie. Il y a d'un côté un mot, macrothumia, et l'autre côté, il y a un autre mot qui s'appelle hypomoné. Enfin, peu importe les mots, mais ce sont deux mots différents. Mais ce sont des mots qui ont des sens sensiblement les mêmes. Et ici, ils s'entrecroisent. On doit avoir une patience et une endurance. On doit être persévérant et endurant dans l'épreuve, dans les difficultés. Cette patience et cette endurance, ça le révèle quoi? Pour eux comme pour nous, que ce soit dans l'oppression des riches ou que ce soit dans tous les problèmes que l'on rencontre, elle produit quoi? Elle révèle quoi? Elle révèle notre foi.
La question de finalité, c'est par la foi qu'on attend le retour du Seigneur. Donc la patience, elle exprime ma foi dans le retour du Seigneur qui est un retour certain et qui va juger les méchants, qui va rendre justice. Vous avez peut-être été brimé dans vos vies par des amis, des parents, des frères, des sœurs, des chrétiens même, des frères en Christ, des sœurs en Christ. Vous avez été brimés par ces gens-là. Mais Dieu, c'est un Dieu de justice, il va tout rétablir. Il va tout rétablir. Surtout, principalement, avec les frères, c'est une question de pardon. Mais en même temps, le juge, c'est le juge de tout le monde. C'est le juge des chrétiens aussi. N'oubliez pas, Dieu va juger. Il va juger même les chrétiens. Parce que dans le passage ici, il le dit clairement. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, que vous ne soyez jugés. Voici, le juge est à la porte. Il parle aux chrétiens. Le juge est à la porte. Faites attention. Vous pouvez être jugés. Mais ce n'est pas un jugement pour une condamnation éternelle. C'est que Dieu va nous donner des comptes. Parce que pour mon jugement éternel, pour mon jugement à moi, Christ a déjà payé le prix. Mais pour toutes mes actions que j'ai faites, indépendamment de Dieu, en étant croyant, comment j'ai agi, comment j'ai pas tenu compte des principes de Dieu, comment j'ai pas été obéissant, Dieu va dire, pourquoi tu n'es pas là? J'étais là, tu ne m'as pas fait confiance. Pourquoi? Dieu ne va pas nous assommer, il ne va pas nous martyriser, mais je crois que ce jugement, il va être juste pour nous. Souvent les gens me disent, ah mais moi, je dirai à Dieu. T'as entendu ça? Ouais, moi que je veux voir Dieu, je vais y dire. Des fois je ris, je dis, mais attends, mais c'est fou, c'est souvent les non-chrétiens qui disent ça. C'est aucune chrétien, c'est de ce qui est Dieu. Nous déjà, on ne connaît rien de Dieu, mais on tremble. Nous déjà, on connaît Dieu et on ne connaît rien de lui en même temps, mais on tremble. Alors imaginez, on est loin de dire des choses comme ça. Quand on va être devant Dieu, on ne va rien dire. Les gens vont chercher un endroit pour se cacher, mais il n'y en a pas pour se cacher. Tout est nu devant Dieu. Je veux dire, tu vas être là, il va prendre les gens, et nous, on va être là, on va être humiliés, mais en même temps, le pardon et la grâce de Dieu qui va nous élever. Mais c'est une réalité que Dieu, c'est un juge, et qui va juger les actes des uns et des autres. Dieu va nous donner, on le voit, la question des talents. Dieu va nous demander des comptes. Je t'ai confié tant. Cette semaine, il y avait un excellent petit message qu'a posté sur ceux qui l'ont lu là, sur WhatsApp d'Elisabeth, sur justement cette question des talents. Dieu ne nous demande pas de faire, Dieu ne nous demande pas de performer, il nous demande de répondre à ce qu'il nous a donné, c'est tout. Donc la question n'est pas de savoir si tu as 25 talents, ou si tu en as 10, ou 100, ou 1000, ou peu importe, ou si tu en as un, qu'est-ce que ça fait avec ce que Dieu t'a donné, peu importe. Dieu ne te demandera pas de rendre des comptes si tu as donné un talent, de rendre des comptes comme si tu en avais eu deux. Par contre, si tu en as eu deux, il ne va pas te demander des comptes comme si tu en avais eu un. Il va te demander des comptes pour comme tu en as eu deux. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Est-ce que tu l'as fait fructifier? Donc Dieu, enfin tout ça pour dire, Dieu c'est un juge, il va juger à un moment donné. Est-ce que nous, on est conscient de ça? Est-ce que nous, on réalise la grandeur de notre Dieu, la puissance de notre Dieu, et qu'il va exercer ses jugements sur ce monde, sur les impies, sur les injustes, mais d'une certaine manière sur nous aussi? Parce que Dieu va rétablir toute justice. Puisqu'il est juste, tout va être rétabli selon sa justice. Il va exercer sa justice sur toutes les injustices. Vous n'avez jamais commis, vous, des injustices en étant que chrétien? Régulièrement, on en fait, peut-être tous les jours même, des choses qui sont injustes. Des injustices par rapport aux uns, aux autres, par rapport à nos attitudes. Ça peut être n'importe quoi. Dieu va rétablir toutes choses. Et c'est glorieux. Mais en attendant, rappelons-nous une chose. Rappelons-nous une chose. Le Seigneur revient. Le juste juge revient et il est à la porte. Ici, dans ce passage, il parle. Je vais bientôt m'arrêter là. Mais 5 minutes. Ici, dans ce passage, il dit. Et ce verset semble déconnecté des autres. Le verset 8. Le verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Ne vous plaignez pas. Il est en train de parler du jugement qui va s'exercer sur les autres. Des fois, on est submergé dans nos vies par nos problèmes, par nos difficultés. Et je pense que c'est ça qu'il veut dire. Des fois, ces gens-là peuvent être accablés
par les riches. Et ça peut produire chez nous, chez eux et chez nous aussi, une exaspération. Et cette exaspération, on la transpose sur les autres. Au lieu de se confier dans le retour du Seigneur, on se laisse écraser par les situations. Je vais donner juste un exemple qui m'est venu en pensant à ces choses-là dans la semaine. Là. Quand je travaillais à l'usine chez Perrier, quand je travaillais d'équipe, c'est-à-dire de nuit, de soir, etc., j'essayais toujours de sortir de l'usine pour aller travailler de jour. On gagnait moins, mais il n'y avait pas à me lever à 4h moins le quart ou 3h30 le matin. Donc je préférais. Donc quand je travaillais de nuit comme ça, et que tu travailles dans l'usine et qu'il y a du bruit, je ne sais pas si vous imaginez, hein, il y a des millions de bouteilles dans l'ancienne. Il y en a qui ont connu Perrier ici, toi. Perrier, l'ancienne usine, là, ça remonte peut-être aux années 40 ou 50, c'était un dôme en béton comme ça, là, une voûte en béton, il fait geler dedans, hein, et puis des milliers de bouteilles sur toute l'échelle qui fait clic, 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 clic. C'est un bruit, c'était un enfer, hein. Tu te rappelles? Ça a changé un peu, mais c'était un enfer. Quand tu rentrais le soir chez toi, ou quand tu rentrais chez toi, et que tu as des enfants en bas âge, là, comme mon carte, que les enfants pleurent et tout ça, hein, tu supportes plus rien, hein. Donc ta frustration de ton travail, elle produit chez toi quelque chose que tu fais rejaillir sur d'autres, innocents. Mais c'est de ça qu'il parle. Hein. La frustration que ces gens-là subissaient dans leur vie, de l'injustice qu'ils subissaient, produisait chez eux une frustration. Il dit, vous les avez frustrés, qu'est-ce qui les a frustrés? Eh bien, on va frustrer les autres, inconsciemment. Donc il dit, faites attention de ne pas amener ça sur les autres, de ne pas transférer toute l'injustice que l'on subit, toutes les choses négatives que l'on vit dans la vie, elles ont une conséquence dans nos vies et souvent on transfère. Mais c'est une chose qui nous met en garde. Ne transférons pas. Réglons les choses devant Dieu. Regardons, en définitive, regardons toujours. Ayons cette espérance en Dieu qu'il revient bientôt et qu'il va tout régler. Hein? Que nos cœurs ne se laissent pas déborder par toutes sortes d'animosités, qu'on affermisse nos cœurs dans cette réalité. Le juste juge revient, il va juger tout le monde. Et il va rétribuer tout le monde. Puis il nous dit je termine là, il nous dit de prendre exemple sur les prophètes qui ont persévéré. Il suffit de lire l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, à la fin du verset, et qui parle de certains qui ont été lapidés, etc. On dit que Ésaïe, il a été mis dans un tronc, vous l'avez déjà entendu ça? Il a été mis dans un tronc d'arbre, creux là, et qu'ils l'ont scié, qu'ils l'ont coupé en deux. C'est l'histoire qui dit ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est rapporté quand même, je pense, dans la littérature intertestamentaire. Hein? Peut-être pas les Maccabées, mais je ne sais plus quel livre là, mais c'est rapporté. Donc c'est quand même quelque chose qui se véhicule beaucoup et qui a de grandes chances. Mais bon, regardez Jérémie, il a été jeté dans un puits, laissé là, martyrisé. Prenez les prophètes, combien ont été maltraités. Prenez Pierre, prenez Paul, hein, il dit combien de fois il a subi les 40 coups de bâton, enfin 39 en fait, combien de fois il a été lapidé, laissé pour mort. Prenons l'exemple, qu'est-ce qu'il dit? Prenez exemple sur eux. C'est des gens qui, malgré l'oppression, ils sont restés fidèles, ils ont été patients, ils n'ont pas essayé de se venger, ils n'ont pas exercé la vengeance, ils ont attendu la délivrance qui vient de Dieu, d'attendre patiemment la délivrance de l'Éternel. Il y a un verset, je pense, dans Ésaïe ou dans Jérémie, qui nous dit d'attendre en silence d'entendre en silence la délivrance de Dieu. C'est à ça qu'on est appelé, d'attendre patiemment, de persévérer, d'exercer notre foi. La foi, c'est pas quand tout va bien, la foi s'exerce et se manifeste souvent quand tout va mal. Dieu me demande, quand tout va bien, c'est facile de persévérer, c'est facile de se confier à Dieu, mais quand tout va mal, et c'est là que Dieu nous teste. Et je pense que c'est un des grands tests de la foi et de la maturité. C'est que quand tout va mal, quand tout s'écroule autour de toi, tu gardes le cap et tu gardes les yeux fixés sur Jésus. Ça ne dit pas comment tu te sens intérieurement ou comment tu ne te sens pas. Tu peux te sentir très mal, mais tu regardes à Jésus. Tu exerces ta foi. Même si tu as l'impression que tu es dans le doute, dans le trouble, dans tout, tu gardes le cap. Et ici, c'est garder la vision. Le Seigneur revient bientôt. C'est ça notre espérance. L'espérance qu'un jour, au-delà du retour du Seigneur, il y aura une délivrance pour chacun d'entre nous et que le Dieu saint et juste va nous faire justice pour
tout ce qu'on a subi, pour ce que ces gens ont subi. Nous, on n'a pas subi grand-chose à côté de certaines, là, hein, mais Dieu va faire justice. Lui, le juste. Pensez aux chrétiens qui sont persécutés, parce que simplement, ils ont la foi. C'est les gens qui sont dans la vérité, et ils sont traités comme si c'était des bandits, pire que des voleurs. Dans certains pays, ils sont traités pire que des voleurs, pire que des bandits. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? La seule chose qu'ils voulaient, c'était connaître Dieu, marcher avec Dieu, et éventuellement même faire du bien autour d'eux. Parce que c'est ça qu'on est appelé, à exprimer, à faire du bien autour de nous. Mais ces gens-là, ils sont condamnés pour le bien. Ils sont condamnés. Donc l'espérance, notre espérance, c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'on peut vivre, de tout ce que l'on peut expérimenter, de toute l'opposition que l'on peut rencontrer, gardons les yeux sur le Seigneur. C'est ça l'expression de la foi. La patience et la persévérance, l'endurance avec Dieu, c'est la manifestation et l'expression de la foi. Job, malgré tous ses problèmes, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il est resté intègre jusqu'au bout. Il a gardé son intégrité. Et Dieu le dit. Regarde Job, il dit à Satan, regarde, mon serviteur, Job, il est intègre. Jamais Dieu, il est revenu sur ces paroles-là. Hein. Ça ne veut pas dire que Job, il n'a pas eu des discussions avec Dieu et qu'il y a posé beaucoup de questions. Ouais, mais pourquoi si? Ouais, mais ça, mais si. Il n'a pas argumenté, il n'a pas gémi. Mais on peut gémir devant Dieu. Ce n'est pas un problème de gémir. Le mot gémir, il se trouve dans ce texte qu'on vient de lire là. On peut gémir devant Dieu. On peut. Mais Dieu ne nous en veut pas. Même Jésus sur la croix, il a gémi d'une certaine manière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a gémi. Est-ce qu'il a commis un péché? Non. Il y a un cri du cœur pour l'injustice qu'on peut dire à Dieu. Dieu, c'est injuste. Mais je me confie en toi. Dieu, ce que je vis, c'est pas juste. Mais je ne vais pas faire moi ma justice. Tu vas l'exercer toi un jour. Le jour où tu vas revenir, le jour de ton avènement, tu vas établir la justice. Et tu vas rétribuer les uns et les autres en fonction de ce qu'ils auront vécu. Donc ayons cette espérance. Le Seigneur revient bientôt. Peut-être ce sera ce soir. Peut-être ça sera dans 10 ans, dans 20 ans. Peut-être dans 100 ans. À l'allure où vont les choses, ça va mal. Dans 100 ans, il va falloir se barricader, monter des murs, acheter des fusils, des mitraillettes. Pour ça. Non mais, ça va être terrible. Mais bon, le Seigneur revient bientôt. Hein, et le jour où il revient, quelle gloire! Le Seigneur va manifester sa gloire. Et on va rentrer pour l'éternité dans sa présence et vivre l'éternité avec lui. Nous allons recevoir notre Stéphanos. Pas de Stéphane ici, non? Stéphanos, la couronne de gloire. Nous allons la recevoir. Amen. Merci Seigneur pour cet encouragement que tu nous donnes de regarder à toi, persévérer avec toi, Seigneur. Tu nous appelles à la patience, dans les temps difficiles, dans l'opposition que l'on rencontre. Puisses-tu, Seigneur, revenir bientôt. On a pris la Sainte Seine toujours, tout à l'heure, Seigneur. Et dans cette Sainte Seine, Seigneur, dans certains passages de ta parole, Seigneur, dit que jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur. On annonce jusqu'à ce que tu viennes. On attend ce retour, Seigneur. Où enfin, nous pourrons prendre le pain et le vin, le repas, Seigneur. Un repas complet, le repas des noces de l'agneau, Seigneur. Ô Père, nous t'en prions, donne-nous d'être patients et persévérants, endurants dans les difficultés, dans l'épreuve, de te faire confiance, de rendre exemple pour ceux qui nous ont précédés, Seigneur, dans la foi, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur, de ce qui nous attend, Seigneur, ton retour, Seigneur, et ce qui nous attend pour l'éternité, dans ta présence, où il n'y aura plus d'injustice, plus de méchants, Seigneur. Nous te bénissons pour ça, Seigneur. Merci, on veut crier ensemble ce matin, Seigneur. Maranatha, Seigneur, reviens bientôt, reviens, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen.